Le vide, là où rien prend tout son sens, là où le silence est bruyant, et là où tout a été créé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur ce long format, aujourd'hui on va parler du vide, et en l'occurrence on va parler de 4 vides. On va d'abord parler du vide physique, c'est-à-dire du vide qu'on a réussi à trouver sur Terre. On parlera ensuite du vide dans l'espace, puis du vide dans l'atome, et ensuite on finira par le vide en physique quantique. Que se passe-t-il lorsqu'on enlève l'air d'un milieu? Comme vous le savez, la nature déteste le vide, donc il faut évidemment un récipient solide pour pouvoir en enlever l'air, comme par exemple une cloche et évidemment une pompe à vide. Toutefois, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant le XVIIe siècle, la plupart des scientifiques s'accordaient à dire que le vide n'existait pas, puisque comme je vous l'ai dit, la nature déteste le vide. Mais au XVIIe siècle, un scientifique, un disciple de Galilée, Torricelli, va prouver le contraire en créant une des premières expériences avec le baromètre à mercure qui va permettre de découvrir le premier vide physique, sur Terre. Ce vide donc, que Torricelli découvre, est lié à la pression dans le contenant. C'est-à-dire que moins on va avoir de pression, moins on va avoir d'air, et donc plus le vide va être d'une qualité supérieure. Car il est effectivement impossible d'avoir un vide total avec une pompe à vide, il restera forcément un petit peu d'air et donc un petit peu de pression. Pour vous donner une comparaison, l'ultra-vide, c'est-à-dire l'état le plus vide qu'on peut retrouver sur Terre, a une densité d'à peu près 10 millions de molécules par centimètre cube, alors que le vide dans les gaz interstellaires, celui dont on parlera un peu plus tard, a une densité d'un atome par centimètre cube. La différence est évidemment absolument énorme et on ne parle pas du tout du même vide. Pour vous donner les propriétés assez simples du vide, dans le vide il n'y a évidemment pas de son, puisque le son est une suite de vibrations de molécules d'air, mais toutefois, on peut retrouver de la lumière dans le vide, effectivement, car les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de milieu, que ce soit un gaz, un liquide ou un solide. Le vide dans l'espace, c'est à peu près 90% de notre univers. Et ce nombre ne fait qu'augmenter, puisque je vous rappelle que l'univers s'étend, on a donc de plus en plus de vide, puisque la matière attire la matière, et donc de plus en plus de vide, car le vide repousse la matière. Évidemment, les zones du vide, comme je vous l'ai expliqué avant, dans l'espace, sont bien plus vides que le vide le plus vide sur Terre. Ces vides cosmiques sont tellement grands que les plus petits ont quelques millions d'années-lumière de diamètre, sans galaxies, sans matière. Effectivement, pour vous donner encore une fois un ordre d'idée de ce que ça représente, les vides les plus petits sont 10 fois plus grands que notre galaxie. Nous connaissons ces vides seulement depuis 1970. Effectivement, avant cela, on ne savait pas si les galaxies étaient placées de manière homogène ou non. Et les vides cosmiques sont depuis très intéressants à étudier, parce qu'il y a beaucoup moins de matière que dans le reste de l'univers. Et malgré tout, on a découvert que quand on enlève la matière, il reste quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'énergie noire. Cette énergie noire, on ne l'a jamais observée directement, mais sa présence est nécessaire pour expliquer certains phénomènes comme l'expansion cosmologique. Et en plus, cette énergie noire n'est pas interdite par la théorie de la relativité générale d'Einstein. Finalement, le vide cosmique n'est pas si vide puisqu'il est dominé par l'énergie noire. Cette énergie noire est d'ailleurs très difficile à étudier, puisqu'il n'y a pas de lumière du tout dans le vide et pas de matière. Le paradoxe est évidemment que l'énergie noire recouvre 70% de l'univers, mais cela reste la chose dont on a le moins d'informations dans tout notre univers. Comme vous l'avez compris, le vide peut être très grand, mais se retrouve aussi dans les choses les plus petites, comme les atomes. Effectivement, un atome est composé à 99,9% de vide. Pourtant, les objets autour de moi sont bien solides et non pas transparents. Et aussi sont tellement solides que je ne peux pas les traverser. Évidemment, je vous expliquerai cela plus tard. Pour rappel, un atome, c'est un noyau et des électrons qui gravitent autour. Et pour vous donner un ordre d'idée, si le noyau faisait 1 cm de diamètre, l'atome entier ferait plus d'1 km de diamètre. Effectivement, un atome, comme je vous l'ai dit, c'est très vide. Pourtant, cela pose un problème. Pourquoi est-ce que la lumière passe dans les vides dans l'espace, mais pas à travers les atomes qui sont pourtant tout autant vides? Et pourquoi est-ce que la matière n'est pas transparente, ne peut pas passer à travers non plus? Et la réponse est évidemment dans ce vide, mais aussi dans ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire dans les électrons. Dans les électrons et aussi dans les protons, qui font partie du noyau, et qui créent d'immenses champs électromagnétiques qui réfléchissent plus ou moins la lumière en fonction de leur couleur. La solidité, elle, est aussi assurée par ces champs de force magnétique, car ces électrons sont tellement remplis d'énergie qu'ils repoussent les autres électrons de matière qui peuvent venir donc s'entrechoquer. C'est pour ça que quand vous touchez quelque chose, vous ne passez pas à travers. D'ailleurs, si on regarde au niveau atomique, vous ne touchez pas vraiment l'objet. On a simplement des champs électromagnétiques qui se repoussent tellement fort qu'ils ne peuvent pas entrer en contact.
Pour finir, on va parler du vide quantique. Ce vide quantique se retrouve finalement dans tous les vides dont j'ai déjà parlé. Il vient simplement l'étudier de manière bien plus compliquée. Effectivement, le vide quantique est décrit comme l'état d'énergie minimal, mais donc pas du tout nul. Comme je vous l'ai dit, dans tous les vides, on retrouve soit quelques particules, soit de l'air, mais d'autres choses aussi qu'on retrouve dans la physique quantique. Effectivement, on retrouve des particules et des antiparticules qui apparaissent et disparaissent de manière spontanée. On les appelle les particules virtuelles. La vie de ces particules virtuelles se réduit à 10 puissance moins 21 secondes. Mais il y en a évidemment énormément qui se créent dans le même instant. C'est pour ça qu'on les appelle les fluctuations quantiques. Elles créent donc ce qu'on appelle l'énergie du vide. Vide toutefois de matière, mais donc pas d'énergie. On a un vide qui est ici polarisé. Si les particules et antiparticules deviennent pérennes, et plus éphémère. On retrouve donc des champs magnétiques. Pour vous expliquer ça plus simplement, le physicien Leonard Mlodinow nous dit que ce vide est un bouillon turbulent venant de rien et retournant aussitôt vers ce néant. Encore une fois, le paradoxe de ce vide est qu'il est à la base des protons. Effectivement, on retrouve ce vide dans les protons, dans les atomes, dans les électrons, mais aussi dans l'espace. Finalement, ce vide, ces fluctuations quantiques, cette énergie qui n'a donc pas de masse, a absolument tout créé. À la fois les étoiles, les galaxies, mais aussi les atomes. Et donc indirectement, ce vide nous a créé nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous pourrez l'avoir comprise, au moins dans les grandes lignes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, on se voit une prochaine fois et n'arrêtez jamais d'apprendre.